C'est dire que sur la croix personne n'a été réellement sauvé. Autrement dit, le salut de personne n'a été acheté. C'est-à-dire que seule la possibilité a été réalisée. Mais la Bible enseigne clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et comme le sang de Christ a été versé, sur la croix, Christ a acquis tout ce dont nous, pécheurs, avons besoin pour être sauvés. Christ a efficacement racheté ceux qui lui appartiennent. Le Christ a dit, « Je donne ma vie pour les brebis ». Il est venu mourir pour son peuple. Il est venu mourir pour ses brebis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 à revenir. L'homme volera-t-il Dieu? Eh bien, vous m'avez volé. Et tu as dit, où t'avons-nous volé? Dans vos dîmes et offrandes. Maudit sois-tu de malédiction, parce que toi, toute la nation, tu m'as volé. Mal 3, 7 à 9 La corruption, l'art d'escroquer, de tricher était devenu le mode de vie en Israël. Il a consumé la population au point de détruire l'économie. Comme les Israélites, des milliers de personnes font aujourd'hui tout ce qu'elles peuvent pour éviter de payer leurs impôts. Que faisaient les Israélites? Ils ont trompé Dieu dans leur sacrifice. Expliqué le prophète Malachi a exhorté la nation à mettre Dieu à l'épreuve et à voir ce que le Seigneur ferait. Regardez ce que disent les versets suivants. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et ne déverse sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde, je réprimanderai aussi celui qui dévore à cause de vous, et il ne détruira pas vos fruits du sol, et votre vigne dans les champs ne sera pas stérile, dit l'Éternel des armées. Mal 3, 10 à 12 Cette promesse de Dieu détermine notre bien spirituel et matériel. La prospérité dans tout votre être est la volonté de Dieu. Je souhaite que vous prospériez en toutes choses et que vous ayez la santé, tout comme votre âme prospère. 3 Jean 2 C'est la volonté de Dieu, mais en revenant à notre texte, Dieu dit, parce que vous, toute la nation, m'avez volé. Contre 9 C'est une mauvaise affaire de se soustraire aux impôts du gouvernement et de ne pas donner la dîme à Dieu. Vous n'avez pas suffisamment de ressources pour ne pas donner la dîme. Je demande à quoi dépensez-vous votre argent? Quelles sont vos priorités? Que vous dit le Seigneur lorsque vous partez avec une demande urgente? N'oubliez pas la promesse de Vs 11 Dieu réprimandera le dévoreur et bénira votre travail. Vous souvenez-vous de Jonas? Son histoire est celle d'un repentir total pour la ville, de la personne la plus humble au roi. Dieu réprimanda alors le dévoreur de. La dîme est aussi une loi morale. Le Christ a ordonné à ses disciples d'apporter l'évangile au monde entier. Matthieu 28 19 à 20 Je contribue à rendre cela possible ou je suis un obstacle et j'empêche tout le monde d'entendre le message. J'aide le Christ à revenir bientôt ou à mettre du temps à venir. Que fais-tu? L'apôtre Paul cite Jésus lorsqu'il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes 20, 35 Mon efficacité spirituelle est directement liée à ma générosité. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus dans Matthieu 25. Il y avait 3 hommes à qui il donna des talents, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les 2 fidèles et jeta l'incroyant dans vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie. Étudions ces 4 principes fondamentaux avec lesquels Moïse a dû faire face dans sa vie et adoptons-les dans nos vies pour pouvoir avoir une vie réussie en Christ et pouvoir faire en sorte que notre vie compte positivement pour le royaume de Dieu. Y découvrez pourquoi Dieu vous a créé la raison de votre existence. Moïse est né hébreu et esclave, mais il a néanmoins été élevé dans un palais en tant que petit-fils de Pharaon. Moïse a donc eu une grande crise d'identité, il a dû décider s'il était juif ou s'il était égyptien, qu'il soit esclave ou membre de la royauté. Les conséquences de sa décision affecteraient le reste de sa vie. S'il choisissait d'être le petit-fils du Pharaon, il aurait alors la gloire, la fortune, une vie de luxe, une carrière prometteuse et l'héritage du trône. S'il choisissait d'être juif, alors il serait rejeté, méprisé, expulsé, humilié et vivrait une vie d'esclavage. Moïse a pris la bonne décision, car il refusait de vivre dans le mensonge. Il était un homme intègre et de caractère. 24 C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Le mot démissionner circule. Ce mot signifie renier, rejet. Je n'ai pas laissé la porte ouverte.
Il n'y avait aucun moyen de contourner la décision de Moïse. Moïse a insisté pour être celui pour lequel Dieu l'avait créé, il n'y avait aucun type de pression positive ou négative qui pourrait le faire changer d'avis. Actes 7, 22 à 25, 22 Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et ses actes. 23 Lorsqu'il eut 40 ans, l'idée lui vint de rendre visite à ses frères, les enfants d'Israël. 24 Et quand il voyait quelqu'un qui était maltraité, il le défendait, et frappant l'Égyptien, il vengeait l'opprimé. 25 Mais il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur donnerait la liberté par sa main, mais ils ne l'avaient pas compris de cette façon. NKJV Moïse devait être le prochain pharaon d'Égypte, mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a dû prendre la décision s'il allait être un Israélite ou un Égyptien. Moïse préféra s'identifier à son peuple et rejeta la renommée et le pouvoir que lui offrait l'Égypte. Moïse savait que Dieu avait un plan et un but pour sa vie et il a choisi la vie que Dieu avait pour lui. Dieu a un but pour votre vie, et il veut faire partie de ce but pour votre vie. Il vous aime tel que vous êtes. Le premier secret du succès est d'être qui vous êtes. N'essayez pas d'être comme les autres, arrêtez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous comprendrez cela, vos maux de tête cesseront. Ne vous conformez pas aux autres, soyez vous-même. Découvrez dans quel but Dieu vous a créé. Dieu a créé Moïse pour être un leader et un libérateur. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? 2. Acceptez la responsabilité de votre vie. Vous devez arrêter de trouver des excuses et de blâmer les autres pour votre vie. Il faut prendre l'initiative. 25 Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs. Il était avec le peuple d'Israël, il était avec Abraham, il est avec vous. Parce qu'à un moment de votre vie, vous avez décidé de passer de l'autre côté, vers une proximité avec Dieu. À partir de ce moment, Dieu est devenu votre Dieu, et votre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Reconnaissez-le, acceptez-le et déterminez-vous à agir et agir selon sa parole pour ce que vous avez traversé. Votre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Osez marcher en toute confiance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Dieu peut vous changer. Résumé. Parfois, nous essayons de nous changer nous-mêmes. Nous devons laisser Dieu nous changer, pas nous. Lui seul peut fournir le désir et la capacité. Tout ce que nous avons à faire est de nous soumettre à son pouvoir. Par Alvaro Dominguez Dieu peut vous changer. Dimanche 16 mai 2004 S36, 26 Introduction. Que pouvez-vous faire quand il n'y a aucune envie de changement? Que peut-on faire pour arrêter de mettre ce désir en vous et comment ce changement peut-il se produire? La réponse est, abandonnez. Convainquez-vous de ce que Dieu peut faire pour vous. Vous n'êtes pas responsable d'un changement externe, mais d'une persuasion interne. Ne jamais croire à la puissance de Dieu pour changer un. C'est par la puissance de Dieu que vous êtes changé. V25 Fi 2, 13-2. Personne ne peut résister à la puissance de l'amour de Dieu. Rome 2, 4-3. Vous serez attiré par la puissance de l'amour de Dieu. LC 15h20 Un animal de compagnie 3, 1-4. Comprenez que votre comportement ne vient pas de vous. Rome 8, 7-8-5. Il y a quelqu'un en vous qui veut vraiment obéir. Matt 26H41-2. Et si vous êtes trop légaux 1, tant que vous êtes en vie, vous n'avez pas été trop lent. Isa 1, 18-2. Personne n'est hors de portée de Dieu. 3. Tous ceux qui souhaitent un changement peuvent venir. Librera Rêve 22h17 III. Qu'est-ce que Dieu exige de vous 1. Un cœur ouvert et abandonné. Comment pouvez-vous ouvrir votre cœur? Donner une chance à Dieu. Ignorez le négatif. Matt 23, 37 Soyez d'abord convaincu dans votre esprit. Gr 29H11. JN 10, 10-2. Libérez-vous du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 con. Ayez confiance que Dieu est plus disposé à vous changer que vous ne l'êtes à être convaincu. Libérez votre foi uniquement en vous présentant à Dieu tel que vous êtes. Plus d'excuses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Royaume et roi. Résumé 4 Histoire de la vie de Jésus nous enseigne son royaume. Par Timothy Archer. Royaume et roi. Luc 18 15-43 Introduction. Cette section de l'évangile de Luc nous enseigne le royaume de Jésus et son rôle de roi. Alors que Jésus réagit à différentes situations, nous voyons que le point central de son enseignement est le royaume de Dieu.
« Laissons les enfants venir à moi » Luc 18, 15 à 17. Il était courant que les gens amènent leurs enfants pour qu'ils soient bénis par les chefs religieux. Cela peut être comparé à la pratique actuelle consistant à emmener des bébés voir des politiciens. Les disciples voulaient protéger Jésus de cette nuisance. Ils pensaient qu'un homme important comme Jésus n'aurait pas de temps pour des personnes aussi insignifiantes que des enfants. Jésus a montré à ses disciples qu'il considère comme importantes les mêmes personnes que le monde considère comme sans importance. Il a également enseigné que nous devons devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand quelqu'un nous interroge sur le salut, mentionnons-nous qu'il faut le faire comme des enfants d'eux. Je vois chez mes enfants ce modèle de confiance absolue et l'absence de mentalité du faire des actes. Ils ne viennent jamais dire « Papa, je pense que nous méritons de dîner aujourd'hui. Nous avons été bons. » Ils s'attendent à ce que je subvienne à leurs besoins parce que je suis leur père. De la même manière, nous n'avons pas besoin de mériter la grâce de Dieu. C'est un cadeau gratuit. Comme il est difficile d'entrer dans le royaume Luc 18, 18 à 30. L'homme principal ou le chef des Juifs qui est venu à Jésus avait la mentalité d'accomplir des œuvres, pas la mentalité d'un enfant. Jésus l'a compris et s'en est souvenu dès le début que seul Dieu est bon, que personne d'autre n'est juste, par son propre mérite. C'est alors que l'homme continuait à professer sa justice, Jésus lui demanda de quitter ses idoles, de quitter ses richesses. L'homme est parti triste. Jésus a ensuite enseigné quelque chose qui est difficile à accepter pour nous. Il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Les Juifs n'auraient pas accepté. Ils enseignaient que les riches étaient riches grâce à leur justice. La richesse était un signe de la bénédiction de Dieu. Nous cherchons à adoucir les paroles de Jésus. Nous avons enseigné que le trou d'une aiguille était une porte à Jérusalem ou qu'il s'agissait d'un canal très étroit. Mais si vous regardez le verset 27, Jésus dit que c'est quelque chose d'impossible, pas quelque chose de difficile. Il faut prendre ce qu'il a dit tel qu'il l'a dit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Nous devons avertir les gens que les richesses nous rendent difficile l'entrée dans le royaume. Oui, on peut chercher Dieu et trouver des richesses. Mais vous ne pouvez pas chercher les richesses et trouver Dieu. Au moins, ce n'est pas facile du tout. Nous devons nous rappeler que nous aussi ne pouvons pas entrer dans le royaume sans l'aide de Dieu. Riches, pauvres, sages, insensés, nous avons tout besoin de l'aide de Dieu pour entrer dans le royaume. Nous devons nous rappeler qu'il existe des bénédictions terrestres pour ceux qui font le sacrifice. Vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera là-bas. Que voulez-vous? Maintenant, voici introduction. Mec, que désires-tu? Vous arrivez à un moment de votre vie. Maintenant, ici, qu'est-ce ce que je souhaite? Votre désir en tant qu'enfant de Dieu doit être conforme à l'esprit. Et le désir de la chair à cela va à l'encontre de l'esprit. 5:17. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair, et ceux-ci sont opposés les uns aux autres. De sorte que vous ne faites pas ce frère, et tout leur bien qu'ils avaient acquis et le peuple qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils partirent pour aller au pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan 6 et Abraham traversa ce pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Mor, et le Cananéen était alors dans le pays 7 et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Et là, il bâtit un autel à Jéhovah, qui lui était apparu 8 puis il se déplaça de là vers une montagne à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit là un autel au Seigneur, et invoqua le nom du Seigneur 9. Et Abraham partit de là, marchant et se dirigeant vers le Néguev. Abraham avait 75 ans lorsqu'il reçut l'appel du Seigneur dans ce passage. Son père Tera était mort dans la ville de Haran selon Genèse 11:32, rien que dans le verset 1. Nous trouvons plusieurs requêtes du Seigneur v1:1 mais l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai à. Quittez votre terre et éloignez-vous de vos proches et dirigez-vous vers quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une demande facile. Abraham y avait sa terre, sa petite maison, Abraham y avait ses amis, ses voisins, Abraham avait un territoire spécial désigné pour lui et sa famille. Quelqu'un a dit que la demande de Dieu à Abraham était de renoncer à la certitude du présent pour faire face à l'incertitude du futur. Combien il était difficile pour Abraham de devoir quitter son propre pays, mais la demande du Seigneur n'était pas seulement cela, le Seigneur lui demandait aussi de quitter ses proches. Abraham a également dû quitter sa propre famille. S'il y a quelque chose de difficile pour nous,
c'est de nous éloigner de notre famille. Je me souviens que lorsque j'étais sur le point d'aller étudier en Argentine, à l'Institut biblique, ma mère, presque tout le temps, je la voyais pleurer à la maison. Parce que le plus jeune fils partait, elle pensait à ce qui m'arriverait à distance et qui allait vraiment prendre soin de moi. C'était la première fois que je m'éloignais aussi longtemps de ma famille, mais lorsque l'appel vient de Dieu, notre lien avec lui devient plus fort et il prend soin de nos vies et de notre famille. Il n'aura pas été facile pour Abraham de penser à sa famille et de savoir qu'il les quitterait sans savoir s'il reviendrait. Il n'aura pas été facile pour Abraham de répondre à cette demande, car d'une certaine manière il laisserait tout derrière lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Il aimait ce qu'il appréciait, les personnes avec qui il partageait le plus sa propre famille. Il n'est pas facile de quitter la maison pour simplement se promener dans le désert. Il y a une troisième demande. Quittez votre pays, votre famille et la maison de votre père, vers le pays que je vous montrerai. Abraham n'a pas le manuel d'instruction, il n'a qu'une seule page. On dit à Abraham d'aller ailleurs, mais on ne lui dit pas spécifiquement où. La seule chose qu'Abraham entend est je vais te montrer. Il est très risqué de commencer à marcher sans savoir où le chemin te mène, à moins que le Seigneur ne soit le guide. Là, on peut commencer à marcher même si on ne connaît pas le chemin car celui qui te conduit est le Seigneur. Les demandes du Seigneur indiquent, d'une certaine manière, le désir de sa part qu'Abraham se concentre sur une seule chose: faire confiance, dépendre et obéir à Dieu. Abraham a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui par rapport à la foi, mais ne penses-tu pas que nous puissions lui demander, Abraham, en quoi consiste la foi? 1 à 3 Genèse 12 1 à 9 Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. 2 Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4 Et Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Regardons la dernière partie du verset 1. Vers le pays que je te montrerai. Au début du verset 2, je ferai de toi une grande nation, puis je te bénirai, je ferai de toi un nom super et tu seras une bénédiction. Dans V3 je bénirai, je maudirai ceux qui vous maudiront. Abraham, en quoi consiste la foi? À que le Seigneur soit Seigneur. S'il promet qu'il vous bénira, il le fera. S'il promet qu'il vous magnifiera, vous exaltera et vous placera dans une position que vous n'auriez jamais imaginée, il le fera. S'il dit que vous serez une bénédiction, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Ce que nous devons apprendre par rapport à la foi, c'est que le Seigneur désire faire diverses choses dans et à travers nos vies, mais nous devons lui permettre d'agir. C'est lorsque nous désirons obtenir la bénédiction et l'agrandissement de notre vie à notre manière et à notre manière que nous échouons, devenons frustrés, puis regrettons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Abraham est le père de la foi chrétienne, hautement respecté par les Juifs et honoré par les musulmans. Or, celui qui a magnifié son nom était Dieu. Dieu seul. La seule et la plus importante chose qu'Abraham a faite a été de faire confiance et de placer sa foi dans le Seigneur. La bénédiction viendrait, l'honneur serait sur son nom et les nations du temps lui seraient reconnaissantes. Sa foi seule faisait la différence. Abraham, en quoi consiste la foi? Que le Seigneur soit Seigneur. Avons-nous rappelé que Jésus est plus grand que n'importe quelle tempête. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, la tempête passera. Cessus, il discrimine les moins fortunés, il est également en dehors du royaume. 3. Jacques termine cette section en disant, Jacques 2:8. Si vous accomplissez réellement la loi suprême, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. 4. Pourquoi? Car celui qui aime Dieu a le caractère de Dieu, et Dieu ne fait exception de personne. Rome 2:11 comparé Actes 10:34. Gal 2:6. F 6:9. Col 3:25-5. Dieu nous appelle à ne pas être impartial, à ne pas abandonner la discrimination, à ne pas pratiquer le favoritisme. 6. L'appel de Dieu est de mettre en pratique la foi que nous disons avoir en Jésus. Ayez un cœur comme celui du Christ, traitez les autres comme le Christ les a traités, montrez les caractéristiques de celui qui nous a sauvés. 7. C'est l'appel de Dieu pour vous. L'acceptez-vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 le test de la vraie religion résumé. Lorsque l'évangile a été édulcoré par la prédication de la grâce à bon marché, Jacques lance un appel à une vraie religion. Par Carlos Camarona l'épreuve de la vraie religion texte. Jacques 1, 27 lecture biblique. Matthieu 25, 33 à 40 introduction à après une brève pause pour raison de force majeure, nous reprenons notre série à Santiago. Bienvenue encore une fois. Nous espérons que la grâce de Dieu nous donnera la compréhension pendant que nous étudions ce passage délicat 1. Le texte clé, 1, 27, dit. La religion pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et se garder irréprochable de ce monde 2. Ce dernier verset du chapitre 1 de Jacques régit la pensée de l'unité qui le précède, ainsi que l'unité qui suit au chapitre 2, 3. Au chapitre 1 22 à 25, Jacques se concentre sur l'action. Dans 1 27, Jacques fait une déclaration sur est l'auteur de telles choses. Cette affirmation est bien illustrée dans l'argumentation que Jacques nous présentera au chapitre 2, 4. Là, Jacques nous illustrera ce qu'il entend par l'expression la religion vraie ou pure et irréprochable et la relation qu'elle entretient avec le souci de les pauvres et les marginalisés dans la société. B en 1 27, ainsi qu'en 1 26, le mot traduit par religion vient du grec trskéa. Ce mot peut également être traduit par culte. Lorsque nous pensons au culte, notre esprit produit des images d'un temple où les gens se rassemblent pour chanter, prier et écouter des sermons. 1. William Barclay dit que le véritable culte, en ce qui concerne Dieu, ne réside pas dans des vêtements élaborés, ni dans une musique bien jouée, ni dans un service bien préparé. Cela réside dans le service pratique rendu à l'humanité et dans la pureté de la vie personnelle de. Il est parfaitement possible qu'une église se laisse emporter par la beauté de ses bâtiments et la splendeur de sa liturgie, et ne laisse ni temps ni argent pour le service chrétien pratique. William Barclay, la lettre de Jacques et Pierre. Ref. Et Philadelphia. De Daily Study Bible Série, 1976, 61, 3. Ni James ni Barclay ne nous disent qu'une liturgie bien conçue et un temple bien organisé sont intrinsèquement mauvais ou déplacés dans le culte de Dieu, mais comme Barclay l'ajoute, toute adoration est vide et sans valeur à moins que les gens ne sortent de cet endroit pour aimer Dieu en aimant leurs semblables. Page 62 4. L'enseignement selon lequel la religion extérieure et les rites de culte formels sont vains s'ils manquent de soins et de préoccupations pour les nécessiteux, n'est pas une invention de Jacques. 5. Des prophètes comme Isaïe, Michée, Amos, Osée et Zacharie semblent têtus à l'égard du concept de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 défense des impuissants, notamment à l'égard des veuves et des orphelins. 2. L'Ancien Testament et la religion pure à le prophète Isaïe. Isaïe commence son livre par une attaque contre les dirigeants de Jérusalem, les qualifiant de dirigeants de Sodome et de peuple de Gomorrhe. Indice. Cela nous rappelle les paroles de Jésus aux pharisiens couvés de vipères. Mt 3,71. Il leur fait comprendre que Dieu ne prend aucun plaisir dans leurs sacrifices et offrandes 11 à 12, dans leurs jours de fête 13 à 14, ni même dans leurs prières lors de telles occasions de culte 15-2. Au lieu de cela, il les implore de laver-vous, purifiez-vous, éloignez de mes yeux le mal de vos actions, arrêtez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le bien, réprimandez l'oppresseur, défendez l'orphelin, protégez la veuve 16 à 17-3. Plus loin dans le même livre, Isaïe soutient que le véritable jeûne consiste à desserrer les liens de l'impiété, à donner la liberté aux opprimés, à partager le pain avec ceux qui ont faim, à fournir un abri aux sans-abri et à vêtir ceux qui sont nus 58-6 à 7. B. Le prophète Michée, un autre prophète contemporain d'Isaïe au 8e siècle avant J.C., s'est fait écho au même sentiment. Pour Michée, Dieu n'est pas tellement intéressé par les sacrifices et autres dons rituels. Qu'est-ce que Dieu exige? Seulement, pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. 6-8. C'est le prophète Amos. Il utilise un langage encore plus fort. Amos cite Dieu disant, « Je déteste, je rejette vos festivités, et vos assemblées festives ne me sentent pas bon. Même si vous m'offrez vos holocaustes et vos offrandes de légumes, je ne les accepterai pas et je ne regarderai pas non plus vos sacrifices pacifiques des animaux gras. Éloigne de moi le bruit de tes chants,
car je n'entendrai pas le chant de tes instruments. 5-20 Désir de votre cœur. Psaume 37-4. La promesse de Dieu dans ce psaume est que seul Dieu est celui qui satisfera à 100% nos désirs intérieurs. Aucun être humain ne sera capable de satisfaire nos désirs à 100%, mais Dieu attend de chacun de nous qu'il ajoute tout son potentiel aux relations pour satisfaire les désirs de notre conjoint, de nos enfants, de nos parents et des autres membres de la famille. Beaucoup de choses, d'événements et de personnes entreront dans nos vies pour empêcher ces désirs d'être pleinement satisfaits. Jésus a dit dans Jean 10:10, « Le voleur Satan n'est venu que pour tuer, détruire et voler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Nos relations mais, merci à Dieu pour cela mais moi Jésus suis venu pour que vous ayez la vie pas seulement la vie mais la vie en abondance. Jésus a une vie abondante à offrir. Comment Satan essaie de créer des sources d'insatisfaction dans des désirs sains à travers l'invasion de notre personnalité par des abus sexuels ou émotionnels, par abandon émotionnel, solitude dans les relations, à travers l'échec d'être une seule chair dans le mariage, besoin non satisfait dans le mariage, par l'échec de ne pas avoir de relation avec le Christ. Il satisfait nos désirs. Si nous parlons des 7 désirs qui seraient les racines d'une relation saine, dans quel domaine de notre vie se trouvent ces désirs? Les 4 domaines de nos désirs 1, émotionnel 2, physique 3, sexuel 4, spirituel. Jésus a parlé des désirs intérieurs de nos vies et a promis la réalisation de nos désirs. Jean 4 nous raconte comment il en a parlé à la Samaritaine et l'a parfaitement résumé lorsqu'il a dit, « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai la relation avec le Christ n'aura plus jamais soif. » Les 7 vœux. Les racines d'une relation saine. Domaine émotionnel. Désir numéro 1. Désir d'être entendu et connu. Chaque personne a au fond de son cœur le désir d'être entendu et donc d'être connu. Vous ne pouvez pas connaître une personne au fond si vous n'êtes pas disposé à l'écouter. La Bible le dit lorsqu'elle déclare, « Où ce qui est caché du cœur est manifesté. » 1 Corinthiens 14-25. Jésus l'a confirmé lorsqu'il a dit, « Les choses viennent du cœur. » Matthieu 15-18. Ce désir a été placé par Dieu et pour eux, il a sagement établi le sens de l'ouïe dans notre corps avec 2 pavillons sur la tête et une seule bouche, voulant démontrer que nous devons apprendre à entendre 2 fois et à parler une seule fois. Dans le counseling, on peut entendre que l'une des raisons pour lesquelles les gens se plaignent d'une relation est « il ou elle ne m'écoute pas ». Si dans mes relations je n'apprends pas à écouter, je laisse ce désir insatisfait chez l'autre et 2 choses peuvent arriver. La première est qu'une autre personne sera prête à écouter et cela peut nous compliquer la vie, et la seconde est que la personne non entendue cherchera un faux substitut. Faux substitut à ce désir insatisfait. Faire entendre la voix. Un garçon a demandé à son grand-père, « Grand-père, pourquoi les gens se crient dessus quand ils sont en colère ?» Le grand-père répondit, « Mon fils, parce que leurs cœurs sont loin. » C'est vrai, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Parlez sans cesse. Vous ne savez pas comment arrêter votre flot de mots lorsque vous êtes à la maison ou que vous parlez avec d'autres. Vous vous demandez pourquoi les membres de votre famille parlent et parlent. Il se pourrait qu'ils ne soient pas écoutés. Crise de colère ou comportement capricieux. Des portes renversées, des chiens frappés, des assiettes volantes, et des vitres brisées. L'indignation des propos que l'on regrettera plus tard pourrait être le faux substitut du faux désir d'être entendu. Quelle pourrait être une solution? Si vous sentez que ce désir n'est pas satisfait, demandez à votre conjoint ou à un membre de votre famille de vous écouter, et s'il n'accepte pas ou ne cède pas, trouvez quelqu'un de professionnel à votre écoute afin que vous puissiez libérer votre âme. N'oubliez pas que Dieu vous écoute toujours et que rien ne vous empêche de l'atteindre. La prière est le meilleur mécanisme que Dieu nous a laissé pour expérimenter comment Dieu satisfait ce désir. Désir numéro 2. Désir d'être affirmé. À cause de ce que je fais, Dieu nous affirme toujours à travers sa parole. Éphésiens 1 dit, qu'il nous a bénis, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a adoptés, que nous sommes son héritage, que je suis en Christ. Ce sont toutes des déclarations. Georges, un jeune homme de 15 ans mais avec un corps de 23 ans, est entré dans mon bureau en pleurant et m'a dit, « Pasteur, je viens vous dire que je vais me suicider. » Je lui ai demandé la raison et il m'a répondu, « Je vais mal, j'aime voler de l'argent et des bijoux à mes sœurs et à ma mère. Hier, de l'argent a été perdu. À cette occasion, c'était moi, mais il ne me croit pas et au milieu de la discussion,
ma mère m'a dit, Georges, tu sais quelle est la pire chose qui aurait pu arriver dans cette affaire vie, que tu es né, pasteur, ma mère a raison, c'est pourquoi je pense au suicide et ce sera la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie. Je l'ai assis à côté de moi et je lui ai dit, voici Jésus et je vais lui demander ce qu'il pense de toi, et tu vas me répondre pour Jésus. Et chaque fois que je posais la question, Georges répondait ce qu'il savait que la Bible disait. Dieu dit qu'il m'aime, que je suis son fils, qu'il m'a acheté avec son sang. Au milieu du processus, il a arrêté de pleurer, s'est levé de son siège et a dit, c'est vrai, je ne suis pas un problème. La pire chose qui soit arrivée n'est pas que je sois né. Il a quitté le bureau en marchant avec fermeté et amour. Je ne me suis pas suicidé. Nous reconnaissons les membres de notre famille pour ce qu'ils font. Georges était battu pour les mauvaises choses qu'il faisait, mais il n'était pas reconnu pour les bonnes choses qu'il faisait. Parfois, nous nous concentrons uniquement sur les choses négatives qui sont faites et oublions d'affirmer les bonnes choses. À quand remonte la dernière fois que vous avez affirmé pour notre monde? Ce n'est pas le moment d'ajouter à l'inquiétude et au désespoir. Il est temps d'agir. Il est temps de réfléchir à notre responsabilité en tant que gestionnaire, en ces jours difficiles pour notre monde. En tant qu'intendant, il est de notre responsabilité de faire connaître la vérité de l'évangile du Christ dans un monde caractérisé par la tromperie et la subtilité. D'où l'avertissement du Seigneur Jésus. Soyez prudents, ne vous laissez pas tromper en tant qu'intendant. Il est de notre responsabilité d'être diligents dans notre vie spirituelle. Nous ne pouvons jamais prétendre tout savoir, puisque nous pouvons tomber dans le péché dont on nous avertit. Prenez garde que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour vous tombera dessus d'un coup. Enfin, en tant qu'intendant, il est de notre responsabilité de rester vigilant. Eh bien, la vigilance dont parle le Seigneur est étroitement liée à notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière. Soyez toujours vigilants et priez. Église Baptiste Bethel, 20 octobre 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Gardez nos. Je ne pouvais pas le supporter. Pendant 3 jours j'ai pleuré sans relâche. Avec courage j'ai même exprimé ma grande perte. Personne ne pouvait me consoler. Peu importe leurs efforts. 3 jours plus tard, elle reçoit un appel. C'était la voix de son fils qui disait « Maman, c'est moi, je suis vivant ». Ruth Dio a déclaré « Je ne pouvais pas y croire au début, mais j'ai reconnu sa voix et oui, il était vivant ». Ruth dit « J'ai ri, j'ai pleuré, j'avais envie de courir et de crier à tout le monde que je n'étais pas morte, mais vivante. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais. Peut-être que les personnes suivantes ont ressenti la même émotion lorsque Jésus leur est apparu. Quand Jésus apparaît aux femmes. Mt. 28, 1-10. A. C'était Marie-Madeleine. B. Il est dit dans Marc que l'autre Marie était la mère de Jacques. Il mentionne aussi Salomé. Monsieur 16, 1c. Le docteur Luc dit que Juana était entre eux et d'autres femmes. LC. 24, 1,10 D. Quel grand privilège vous, les sœurs, devez ressentir d'entendre que ces sœurs même après la mort du Maître l'ont servi. Avant la première apparition de Jésus, les femmes avaient des sentiments mitigés. Le tombeau est vide et alors 2 hommes leur apparaissent. Doc Luc a dit qu'ils étaient perplexes. F. Marcos dit qu'ils ont eu peur lorsqu'ils ont vu l'ange assis à l'intérieur du tombeau. Ils s'enfuirent même du tombeau, parce que le tremblement et la peur les avaient saisis. Ils n'ont rien dit à personne parce qu'ils avaient peur. Monsieur 16, 5, 8G. Matthieu 28, 8 dit que, quittant le tombeau, sortir avec crainte et une grande joie pour annoncer la nouvelle aux disciples. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1H. Pendant qu'ils vont donner la nouvelle, Jésus leur apparaît et leur dit « Salut ». La version latino-américaine dit « Paix-toi ». Jésus désire la paix pour chacun de nous parce qu'il sait que nous vivons des temps instables. La mort du Maître a fait perdre confiance à ses disciples dans les enseignements de Jésus et son ministère, mais avec la résurrection, cela a été la cause de beaucoup de paix, puisque Dieu contrôlait toujours toutes choses. 2. Quand Jésus apparaît à 2 de ses disciples, M. 16-12,13, Luc 24, 13-35 il s'agissait de Cléopas et d'un autre qui n'est pas mentionné avec certitude. B. Ils étaient en route de Jérusalem vers le village d'Emmaüs.
Luc déclare qu'il était situé à 60 Symbolo de Registrado Stade. Certains manuscrits disent 160 de Jérusalem Luc 24:13, mais ils ne précisent pas dans quelle direction. Le site exact est inconnu, mais le plus probable est celui d'El-Beba, à environ 11 ou 12 km au nord-ouest de Jérusalem, bien que les sources chaudes suggérées par le nom d'Emmaüs n'existent plus. Ils n'ont pas réalisé que le maître les avait mis en binôme avec eux pour parler. V. 15d Ils l'ont pris comme un simple étranger de passage. V. 18 Jésus leur demande Êtes-vous triste? Quelles sont ces conversations que vous avez entre vous pendant que vous marchez, et pourquoi? C'est alors qu'on lui raconte les événements qui se sont produits dans la ville. Voyant encore leur ignorance et leur stupidité, Jésus commence à les extorquer en disant 25 puis il leur dit, ô accent circonflexe insensé, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes 26 N'était-il pas nécessaire que le Christ souffre ces choses et entre dans sa gloire 27 H. Luc mentionne qu'il leur a parlé, 27 et commençant par Moïse, et continuant à travers tous les prophètes, il leur rapporta dans toutes les Écritures ce qu'ils disaient de lui. C'est alors qu'ils commencent à sentir que leur cœur brûle en eux, mais ils ne suivent pas leurs instincts que l'Esprit du Seigneur a provoqués en eux. Ce n'est que plus tard que l'étranger est resté avec eux et pendant la fraction du pain, ses yeux ont capté la réalité et ont reconnu le Maître. Mais cela disparaît de leur vue. V. 30. 31 Car la tristesse que leur causait le Maître avec sa mort s'est maintenant transformée en joie et en encouragement. Alors à cette même heure, ils se sont levés et ont fait environ 11 ou 12 kilomètres pour témoigner aux autres frères. Quand il apparaît aux autres disciples, Luc 24 36 à 49 encore une fois, il dit les mêmes paroles qu'aux femmes. Paix avec vous. Il semble que c'était une expression habituelle de Jésus lorsqu'il saluait les gens. Nous voyons la réaction des disciples au verset 37. 37 Alors, terrifiés et effrayés, ils crurent voir un esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2000 Cela enseigne. La capacité d'un leader n'est pas de faire quelque chose, c'est de reproduire quelque chose, c'est de se reproduire chez quelqu'un. Rassembler les gens n'est pas fructueux parce que les clowns rassemblent les gens dans les cirques et les politiciens sur les places. Ce qui est fructueux se reproduit chez quelqu'un. 4. Le serviteur existe pour être plein du Saint-Esprit. Le leader existe pour être plein de lui-même. Nous sommes tous remplis de quelque chose ou de quelqu'un. Soyez remplis du Saint-Esprit est un impératif qui n'a pas perdu de sa validité. Que frustration est en el corazon de muchas ovejacuando vent que su leader estan le no de orgulo, vanida. Idea propia y proyectos humano pero que satisfaction inunda el corazon de una iglesia cuando observa que su ministro estan le no del Saint-Esprit. Dans l'Église primitive, pour occuper des postes clés, il fallait avant tout être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, quand dans Éphésiens 5:18 parle de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, décrit dans les versets suivants à quoi ressemble une personne remplie du Saint-Esprit et dit que il démontre qu'il est rempli de la manière il parle F5:19b, dans une vie d'adoration F5:19c, dans une vie de gratitude, F5:20d, et dans une vie de soumission, F5:21. Cette vie de sujétion est particulièrement visible dans les relations familiales et professionnelles. La vie d'un serviteur rempli du Saint-Esprit est vue, la vie d'un leader plein de lui-même est également vue. 5. Un serviteur existe pour prier, un leader existe pour parler. Lorsque le ministre vit dans le sanctuaire de prière, il vit de l'huile fraîche de la présence du roi. Ce que les premiers dirigeants de l'Église faisaient le plus, c'était prier. Acte 3 nous montre deux hommes marchant vers le temple pour prier. Acte 4, un groupe d'enfants de Dieu criait en prière et ils étaient tout remplis du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 acte 5, le peuple et les dirigeants prient et sont libérés de la peur. Fait 6. Les dirigeants décident qu'ils doivent se concentrer sur la prière et le ministère de la parole. Alléluia. Les serviteurs savent qu'ils ont été appelés à prier quand tout va bien et ils prient quand tout semble aller mal. Ils prient dans le conflit et dans le bonheur. Ils savent que le moteur de leur ministère ne fonctionne qu'avec le carburant de la prière. Quand les serviteurs oublient et deviennent des leaders, ils remplacent la parole par la prière. Ils parlent dans les conseils d'administration, ils parlent dans les chaires. Ils parlent lors de congrès et de conférences. Le mot méditer signifie délibérer, considérer, contempler.
Vous y trouverez l'autorité lorsque vous serez utilisé par Dieu. Dieu utilise des gens qui sont patients et attendent le temps de Dieu. Imaginez vous errant dans le désert pendant 40 ans, et enfin vous êtes sur le point d'entrer dans la terre promise. Et puis Dieu dit, Josué 1:11 passez au milieu du camp et commandez au peuple, en disant, préparez-vous de la nourriture, car d'ici 3 jours vous traverserez le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu vous donne en possession. NKJV Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu et à connaître le timing de Dieu, parce qu'il y a un moment et une manière de faire ça quoi Dieu nous a appelés. Dieu utilise des personnes qui s'intéressent aux âmes perdues. Il y avait une âme perdue qui devait être sauvée avant que les Israélites n'entrent en terre promise, et elle s'appelait Rahab. Josué 2:1 Alors Josué, fils de Noun, envoya secrètement 2 espions de Sittim avec l'ordre suivant. Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Lorsque les espions sont arrivés à Jéricho, ils sont restés dans la maison d'une prostituée nommée Rahab va attaquer. Le cœur de Dieu est de toujours atteindre les gens. Chaque âme lui est précieuse. Dieu se soucie toujours des individus, et nous devrions aussi le faire. Dieu utilise des personnes qui se consacrent mis de côté. Josué dit au peuple. Josué 3:5 Alors Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles parmi vous. LSG Le mot consacrez-vous ou sanctifiez-vous, comme le dit une autre version, signifie mettez-vous à part pour vivre une vie sainte. En d'autres termes, si vous voulez être utilisé par Dieu, alors vous devez vouloir vivre une vie juste devant lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être une personne qui essaie de vivre une vie pieuse sainte devant Dieu. Dieu utilise des personnes qui savent travailler avec les autres. Un bon leader communiquera bien sa vision et encouragera les personnes avec lesquelles il travaille. C'est ce que Josué a fait. Il rejoint le peuple et l'encourage. Ils étaient sur le point d'entreprendre une tâche très difficile. Cela allait demander beaucoup de foi, alors il dit au peuple. Josué 3:9-10 Alors Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez ce que le Seigneur Dieu a à vous dire 10 Et il ajouta, maintenant, vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous. LSG Josué disait au peuple qu'il dirigeait et il les encourageait. Si vous voulez être utilisé par Dieu, alors voici ce que vous devez faire. Conclusion Dieu veut vous utiliser et il recherche des personnes comme vous. Il se peut que vous ne répondiez pas à toutes les exigences ou ne soyez pas qualifié. Cela n'a pas d'importance. Dieu veut vous former et vous former tel que vous êtes. 2 Chroniques 16:9-9 L'Éternel regarde sur toute la terre et est prêt à aider ceux qui lui sont fidèles. Voulez-vous être cette personne que Dieu désire utiliser? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La Frile résumé. Il explique comment examiner si l'on est dans la foi. Cela explique comment une personne peut avec Jésus. Qu'est-ce qui se cache derrière? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Réponse du Seigneur. Je sais que vous pensez à 2 choses. A. Le divorce n'est pas autorisé et B. La seule raison biblique valable pour le divorce est l'adultère. En méditant et en lisant ce passage plus attentivement, je peux percevoir que le Seigneur va plus loin et voit la famille dans son ensemble. Et sans crainte de se tromper, il souligne que ce qui attaque la famille, ses relations, et plus encore les enfants, c'est la dureté du cœur de l'homme produite par le péché. Ces paroles révèlent directement la situation anormale et dysfonctionnelle de la famille de son époque. Le centre de tout était le père de famille qui exerçait une autorité absolue qui lui donnait le droit de disposer de tout à sa guise. En tant que seigneur absolu, il pouvait répudier et expulser sa femme de la maison pour une série de raisons absurdes. Le plus triste était que la femme était complètement abandonnée qu'Adagar en Jean 21 c'est le père avait le pouvoir de décider comment, quand et avec qui ses fils et surtout ses filles devaient se marier. Et cela n'a pas été discuté. Cela ne veut pas dire que tous les parents étaient des dictateurs. Bien sûr, il y avait de très bons parents. Autrement, Jésus n'aurait pas autant utilisé l'exemple du père de famille dans plusieurs de ses paraboles. Par sa réponse, Jésus se situe au-delà de tout plan juridique et s'inscrit dans le projet initial de Dieu. Il sait que le fait de la famille est décisif car il dit, Dieu m'a rendu féconde dans le pays de mon affliction. Jean 41,
51,52b, Moïse libéra de ressentiment envers ses frères Maria et Aaron. Et c'est pourquoi les miracles se sont produits. Jésus libéra de ressentiment 1 Pierre 2, 21 à 23. Mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez, cela est certainement approuvé devant Dieu. 21 Car c'est pour cela que vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 22 Qui n'a commis aucun péché, et la fraude n'a pas été trouvée dans sa bouche. 23 Qui, lorsqu'il le maudissait, ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais confiait la cause à celui qui juge justement. Lorsque nous laissons le ressentiment envahir notre cœur, nous bloquons la voie à un miracle. VI, atmosphère qui produit des miracles. Marc 7, 29,30-29. Alors il lui dit, par cette parole, va. Le diable a quitté votre fille. 30 Et quand elle arriva à la maison, elle vit que le démon était sorti et que la fille était couchée sur le lit à cause de cette parole. Matthieu 15, 28. Alors Jésus répondit et dit, ô accent circonflexe femme, grande est ta foi, qu'on en fasse comme vous le souhaitez. Et sa fille a été guérie depuis. Mega est votre foi. L'expression utilisée ici par le Seigneur pour dire grand est l'expression mega, une mesure, utilisée aujourd'hui en informatique et dont la signification est 1 million. Jésus disait, oh, une femme millionnaire, c'est votre foi. Conclusion. A qu'est-ce qui empêche le miracle de se produire? B. Y a-t-il des ressentiments stockés comme leader dans nos cœurs? Révérend Séraphin contrera Galéano. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Comment prier pour nos enfants, partie 2. Résumé. L'adolescence est l'étape de plus d'angoisse et d'inquiétude pour les parents, par Fernando Ocampo. Titre. Comment prier pour nos enfants, partie 2. Texte. Psaume 127. 1 Samuel 1, 1 à 11, 19 à 18. Objectif. Que les auditeurs mettent en pratique la dynamique de la prière pour leurs enfants. Introduction. En tant que parents, nous entendons beaucoup de choses au cours de la vie de nos enfants. Certains d'entre eux sont agréables et méritent d'être célébrés, mais d'autres dont nous ne voulons même pas nous souvenir. Tout au long de leur vie, nos enfants sont exposés au danger. En tant que parents, nous avons souvent dû courir à l'hôpital, nous avons dû passer de longues heures d'insomnie lorsqu'ils tombaient malades. Nous les protégeons, les défendons et prenons soin d'eux. Mais lorsqu'ils grandissent, les difficultés deviennent plus complexes. Je vais utiliser les statistiques que le pasteur César a utilisées dimanche dernier lors de l'office du matin. Toutes les 45 minutes, un enfant quitte la maison. Chaque minute, un enfant est maltraité. Toutes les 9 minutes, un adolescent est arrêté pour consommation de drogue ou d'alcool. Et toutes les 45 minutes, une personne est blessée ou tuée à la suite de violences dans les écoles. 72% des adolescents passent moins de 20 minutes par semaine à parler à leurs parents. C'est pourquoi, frères, il y a des parents qui ne savent rien de leurs enfants. 66% se tournent vers l'alcool et les drogues pour échapper à leurs problèmes. 70% des jeunes garçons et 63% des filles ont eu des relations sexuelles avant le mariage. L'adolescence est l'étape la plus angoissante et la plus préoccupante pour les parents. Chaque fois que nos enfants sortent et que le téléphone sonne, nous sautons de notre chaise. Et lorsqu'ils sont hors de la ville pour des raisons d'études ou de travail, nous ne pouvons pas dormir paisiblement. C'est alors qu'est évoqué un tumulte de pensées et d'émotions que seuls ceux d'entre nous qui sont parents peuvent comprendre. C'est alors qu'il faut recourir à la ressource de la prière. Il est temps de nous mettre à l'avant-garde de la bataille et d'intercéder pour nos enfants. Et voici la deuxième et dernière ligne directrice sur la façon de prier pour nos enfants. De se placer au premier rang de la bataille. V3B4 Les fruits des entrailles sont une récompense, comme des flèches entre les mains du guerrier se trouvent les enfants de la jeunesse. Dieu nous a bénis en nous donnant des enfants, c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nous contemplons qu'ils empruntent le mauvais chemin et que nous ne faisons rien pour l'empêcher. En tant que parents, nous avons le droit et le devoir à prêter attention à ceux qui provoquent des divisions et des offenses contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous séparer d'eux. Dans Matthieu 18:6, il est dit, « Et quiconque fait trébucher l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui accroche au cou une meule et qu'il se noie dans les profondeurs de la mer. » Les dirigeants ecclésiastiques sont constitués par Dieu, dans un but précis. Éphésiens 4:11 dit, « Et lui-même a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, pour d'autres, des évangélistes aux autres, pasteurs et enseignants, afin de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère. »
Pour l'édification du corps du Christ, Dieu exige que chacun se soumette aux autorités qu'il a établies pour l'édification et le perfectionnement des croyants pour le travail du ministère. 9. 7 principes qui doivent être pris en compte. Sans soumission, il n'y a pas de ministère valide. Jean 15, 5. 2. Rappelez-vous le début de l'autorité, c'est la soumission. Luc 7, 8. 3. La soumission est ce qui vous promeut. Vous n'aurez jamais à exiger une place ou un poste. 1 Pierre 5, 6. 4. Celui qui demande brusquement une place dans l'Église, c'est parce qu'il n'a jamais obtenu la position désirée par manque de soumission. Marc 10, 35 à 45. 5. Lorsqu'un croyant se soumet à son chef, il sera toujours un candidat destiné à la promotion. Deutéronome 31, 14. Josué 1, 1 à 2. 2 Rois 2, 2, 4, 6, 9. 6. Votre soumission au leadership parle de votre vie spirituelle et de votre témoignage, et donc votre ministère. Jean 15, 4. 1 Timothée 3, 7. 7. N'exigez pas d'avance la place que Dieu ne vous a pas donnée. Si vous savez que vous avez un ministère, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7. Attendez au temps de Dieu. Dieu lui-même témoignera pour vous et ouvrira des portes que personne ne peut fermer pour vous. Job 31, 35. Apocalypse 3, 8. Conclusion. Beaucoup se demanderont à qui dois-je me soumettre dans l'Église. Vous devez vous soumettre à tous les dirigeants et à tous ceux qui travaillent au service de Dieu. La parole nous enseigne qu'il faut se soumettre, depuis celui qui se tient à l'autel pour prêcher la parole, jusqu'à celui qui se tient à la porte en tant que gardien du temple. Traitez avec respect celui qui a un micro à la main, comme celui qui a un balai et une serpillière pour nettoyer la maison de Dieu. La parole du Seigneur dit qu'un verre d'eau donné au nom de Jésus ne restera pas sans récompense. Marc 9, 41. D'où le respect et la considération que chaque croyant doit manifester envers ceux qui travaillent assidûment dans ce niveau et rester ici. 3 Résultats de production. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour le groupe ou l'organisation. Remarque. C'est là que la plupart des gens pensent que le succès se situe. Ils sont contents de vous et de ce que vous faites. Les problèmes sont résolus avec peu d'efforts grâce à l'élan de relation permission. Les gens vous suivent parce qu'ils le souhaitent. Remarque, les gens vous suivront au-delà de votre autorité actuelle. Ce niveau permet au travail d'être amusant. Attention, rester à ce niveau trop longtemps rendra les personnes très motivées agiter une position droite. Les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. Remarque. Votre influence ne dépassera pas celle d'un dictateur. Plus vous restez ici, plus vous aurez de problèmes. Le moral de ceux qui devront vous suivre sera très bas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Un style de vie. Résumé. Un aperçu de la façon de vivre en tant que chrétien. Vos paroles deviendront des actions, des habitudes, du caractère et enfin votre destin. Par Eduardo Quintana. Colossiens 1, 1 à 14. Paul est appelé apôtre au verset 1. Il ne s'attribue pas ce titre et ne l'obtient pas non plus par l'intermédiaire de l'université chrétienne. Pablo le reçoit pour son style de vie. Et 2 Les frères de l'église de la ville de Colosse sont appelés saints et fidèles et cela à cause de leur style de vie. Les vésicules 3 à 8 confirment la foi authentique des Colossiens et utilisent Épaphras comme exemple pour l'évangile 100% apostolique qu'ils proclament. Mais le verset 10 est le point culminant de ce que j'appelle une exhortation aux chrétiens à marcher comme les chrétiens et à ne pas simplement parler comme parlent les chrétiens. Colossiens 1 dit marcher d'une manière digne du Seigneur. Cela décrit un engagement radical de votre volonté, qui doit être accompagné des caractéristiques suivantes: plein de fruits arbre. Parabole de la vigne et des arbres. Luc 13 Croissance dans la connaissance de Dieu nous avons une relation avec Dieu, pas une simple admiration. Comme la relation entre Marie. Prenez le temps d'être en sa présence, un engagement divin, c'est-à-dire, Dieu est celui qui nous commande, donc vous avez l'autorité divine de Dieu. Gratitude. En termes simples, nous devons apporter un style de vie qui reflète la vie et le caractère de Jésus-Christ dans un monde perdu. Vous trouverez ci-dessous une formule qui nous aidera à marcher ou à marcher comme il se doit. Il s'appelle Déso. Prenez soin de vos pensées. Ceux-ci deviennent des mots. Utilisez vos mots avec précaution. Ceux-ci deviennent des actions. Prenez soin de vos actions. Cela devient des habitudes. Prenez soin de vos habitudes. Ceux-ci deviennent du caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Prenez soin de votre personnage. Cela devient votre destin. Mode de vie. Un livre commence par écrire le premier mot. Un mur, en plaçant la première brique. Un style de vie commence avec vos premières pensées chaque matin. Alors surveillez vos pensées dès que vous vous réveillez le matin. Fixez vos pensées sur Jésus et sur ce qu'il vaut pour vous. Ensuite, mettez des mots sur ces pensées et élevez-les en prière vers Dieu sous la forme d'une prière. Tout le reste, disciples du Christ, mais nous permettons aux mauvaises influences dans nos vies qui nous distraient, qui nous conduisent à prendre de mauvaises décisions qui font souffrir notre relation avec Dieu et provoquent des sentiments de rejet et d'échec qui nous envahissent. Le contexte de Pedro est la personne typique avec de bonnes intentions. Choisir entre Nombre 13:31. Ce que le Seigneur a dit de ce que notre situation nous dicte. Sera-t-il important d'entendre Dieu? Connaissez-vous le caractère de Dieu? Romains 10:17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La lecture de la Bible et le discipulat sont vitaux pour la croissance de notre foi. Le doute, la peur et l'incertitude sont alimentés par le manque de connaissance de Jésus. Passait la majeure partie de son temps à enseigner je suis appelé à être un disciple qui marche dans la foi. Personnellement, je dois avoir le désir de découvrir la vérité de Dieu pour ma vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-2. Je dois décider de vivre une vie informée. Deutéronome 6:6-9. Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui seront dans votre cœur. Et tu les répéteras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, et quand tu marcheras sur le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. 8. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. 9. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nourrir notre foi. Dieu nous a donné sa parole et sa présence. Matthieu 28:20. Leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Allumer le feu. Résumé. Dieu nous appelle à prendre le but et à l'accomplir avec passion, avec le feu. Par Aaron Chavez. Allumer le feu. 1. Introduction à le feu dans la parole représente Dieu et sa présence. Le buisson ardent. Exemple 3.2. La gloire de Dieu était comme un feu ardent. Exemple 24.17b. Le terme feu est utilisé pour communiquer l'idée de passion. Matthieu 3.11 y parle de puissance, d'énergie, d'agressivité. De l'incendie éclaté, à son apogée, il est impossible de l'arrêter. Le résultat d'un incendie est dévastateur. De allumer le feu. Soyez passionnés. Nous voulons tout un réveil dans notre église. Nous attendons attentivement que Dieu apporte le réveil depuis un autre endroit et à travers quelqu'un d'autre. Quand on parle d'allumer le feu, on parle d'engagement, à l'engagement à agir et à croire en Dieu. Le manque d'engagement a causé la froideur et l'indifférence. Il a éteint le feu et la dynamique de tomber amoureux. Ils ont volé notre désir et notre inspiration. Le réveil commence avec vous. Dieu ne cherche pas à faire venir la passion et le feu de l'extérieur, il cherche à les faire venir de l'intérieur. 3. Attiser le feu. 1 Timothée 1.6. À mettez de la passion et de la saveur dans ce que vous faites. Cela inclut une action personnelle, une décision d'être passionné par ce que nous faisons. Quand nous avons de la passion, nous vivons, lisons, mangeons, dormons et rêvons de ce qui nous passionne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dites non à la conformité. Romains 12.2. Nous arrêtons la croissance. Nous perdons notre vision et avec la vision nous perdons la passion. 4. Provoquer un incendie. A amener votre relation avec Dieu à un nouveau niveau. Faites partie de l'équipe. Unité Acte 2.1-2. N'oubliez pas les promesses de Dieu. Acte 2.16. Créez-le pour vous-même, pour tous ceux qui veulent le revivre. Acte 2.37-5. Introduction. Feu A. Le terme est utilisé pour communiquer l'idée de la présence de Dieu. Exode 3.2. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Exode 24.17. L'apparition de la gloire de Jéhovah était comme un feu brûlant.
Matthieu 3.11 Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. B. Il est utilisé pour exprimer la passion. Cette passion qui brûle dans notre être cette impulsion à faire ce qui est nécessaire, tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2 La valeur de la confiance résumée. Être capable de faire confiance à Dieu éliminera de nombreux maux de tête et situations stressantes. Par Aaron Chavez. La valeur de la confiance. Si nous trouvons notre valeur dans l'échelle des valeurs de Dieu, Dieu lui démontre notre valeur à travers deux actions. Il nous a créés à son image et ressemblance.